spécial. Vous allez voir pourquoi. Est-ce que vous voyez? Le livre a été bricolé. La jaquette. Bouquin était un livre qui avait presque tout pour être heureux. Il était solide et bien fait. Ses mots étaient précis et enjoués. On va lire ensemble. Regarde, j'ai des images. Mais Bouquin ne se sentait pas spécial. Jour après jour, il attendait qu'un enfant le découvre, qu'une petite fille entre dans son monde, qu'un petit garçon rit de son histoire. Il voulait être aimé et choyé, comme sont aimés et choyés les livres préférés. Regarde, Bouquin est assis ici. Alentour, il y a beaucoup de livres avec beaucoup d'images dessus. Pourtant, même les jours où Bouquin avait peur de n'être jamais découvert, il faisait de son mieux pour se tenir bien droit. Et tout le temps, il ouvrait l'œil, guettant l'enfant qui le remarquerait enfin. « Je suis là, les amis, prenez-moi, prenez-moi! » Un jour, cela se produisit. Bouquin tenait parfaitement dans les mains de la fillette. Elle l'emmenait partout et il était convaincu d'être la chose qu'elle aimait le plus au monde. Mais en vérité, il y avait quelqu'un d'autre que la petite fille aimait aussi énormément. Pudding, c'était son chien. Bouquin pouvait comprendre pourquoi la fillette adorait le chien. Il était fou, il était drôle, il était tendre et adorable. Il grattait à la porte, il se roulait par terre, il faisait des tours étonnants avec une balle et un bâton, il était tiède et douillet et il adorait la petite fille. Bouquin avait un problème canin, un gros problème pâteau, avec des dents terribles et une grande langue humide. Le chien était sale et mouillé. Il léchait, il bavait. Non, Bouquin n'aimait pas ce toutou, mais pas du tout. Le pire, c'est qu'il est venu, Le pire, c'est qu'il venait toujours gâcher les moments tranquilles que Bouquin passait avec la petite fille. Par un après-midi paisible, alors que Bouquin était délicieusement calé dans les mains de la fillette, il y eut une explosion de boue. Il y en avait partout. Tant de boue que Bouquin ne voyait plus rien. Il avait peur, mais n'osait pas pleurer. Les larmes détruiraient son encre et son papier. Que s'était-il passé? Où était la petite fille? Mais où est Bouquin? Soudain, il l'entendit. Elle avait dans la voix un tremblement inhabituel. Regarde ce que Bouquin a fait, pleurait-elle dans les bras de sa maman. Il a abîmé mon livre. Elle se tourna alors vers le chien et cria très fort, Bye! Ce soir-là, la maman de la fillette fit de son mieux pour nettoyer la boue dont Bouquin était maculé. La petite fille le plaça sur la table de nuit et posa doucement la main sur sa couverture. Il n'y aura pas de lecture ce soir. Elle était triste et fâchée. Elle broyait du noir. Pauvre Bouquin, il est tout sale. Au matin, quand les oiseaux se mirent à chanter, Bouquin observait encore l'enfant qui dormait.
Il craignait qu'elle se remette à pleurer en voyant le triste état dans lequel il était. Il savait bien qu'il n'était plus le livre parfait qu'elle aimait. Tout ça par la faute du chien. Mais quand la petite fille se réveilla, la tristesse avait disparu de son regard. Elle se mit tout de suite à bricoler quelque chose. Quelque chose pour lui. Avec sa règle, elle mesurait le dos de Bouquin. Ça chatouillait même un peu. Enfin, elle s'écria « Tadam! Tu ne seras plus jamais sale! » Regardez les amis, est-ce que vous reconnaissez? Est-ce que ça ressemble à la page couverture? On va tout de suite continuer pour voir. C'était une jaquette, un cadeau spécial pour un ami très spécial. Comment fabriquer une jaquette? Ça, les amis, si vous avez un bouquin, un livre qui est sale, abîmé, demandez à maman ou papa de faire une jaquette pour votre livre spécial. Je vais vous laisser le temps de regarder. Mais il te faudra un livre très spécial, un crayon, une règle à mesurer, des ciseaux, des crayons de couleur, ainsi qu'un grand morceau de papier. C'est une jolie histoire. C'est l'histoire de ce livre-là. Regardez, on voit ses yeux. Bonne sieste les cocos. À bientôt.